Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue sur cette présentation de l'outil en ligne Canva. Alors, la formation Canva est disponible en lien dans la description, une formation très complète où tout sera étudié. Vous avez également accès en lien dans la description à l'ensemble de mes formations graphisme design. Alors, présentation de Canva. Personnellement, j'utilise Canva extrêmement souvent, c'est vraiment l'outil, je ne peux pas m'en passer. Alors même si voilà, je travaille sur énormément de logiciels graphiques, j'utilise les logiciels graphiques pour faire plein de choses, mais à chaque fois, j'en reviens toujours à faire énormément de travaux en utilisant Canva, justement de fait de sa simplicité. Alors moi, j'ai la version pro de Canva. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien évidemment une version gratuite, accessible, où vous avez l'ensemble des fonctionnalités, et vous avez une version pro. En fait, vraiment la version pro très intéressante pour la bibliothèque d'images, vraiment. Si vous avez à utiliser, moi perso j'utilise beaucoup la bibliothèque d'images, donc c'est extrêmement utile. Vous avez une bibliothèque gigantesque, libre de droit. Très intéressant aussi pour redimensionner vos designs. Donc ça veut dire que si vous faites un design en version gratuite, vous voulez le redimensionner, vous n'allez pas pouvoir le faire directement avec Canva. Avec la version pro, vous pouvez le faire et des fois ça peut être très utile. Alors il y a aussi d'autres fonctionnalités, mais c'est vraiment ces deux fonctionnalités extrêmement utiles dans la version pro qui est très accessible à une dizaine d'euros par mois suivant ce que vous voulez faire. Alors, on démarre. Donc ici, tableau de bord de Canva, vous avez créé un design, vous allez retrouver vos designs récents, des types de publications. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser aussi bien créer un design en partant de rien que de créer un modèle prédéfini. Donc pour créer un design, vous allez simplement aller ici et on va pouvoir soit prendre une taille prédéfinie, soit entrer une dimension sur mesure. Par exemple, si je vais dans dimension sur mesure, je peux entrer une largeur par une hauteur. Si ce n'est pas le cas, on va chercher, voilà, on a différents éléments. Je peux par exemple prendre couverture de livre. Donc directement avoir la taille prédéfinie, je clique ici et je vais pouvoir créer un nouveau document en partant de rien. Alors ce nouveau document, on a une page ici qui s'affiche. Vous allez aussi bien pouvoir, par exemple, utiliser un modèle prédéfini. Donc, à gauche, vous allez avoir des idées de modèles. Et par exemple, vous pouvez en sélectionner un, hop, et quand vous cliquez dessus, il va s'afficher ici. Et derrière, vous pourrez l'éditer. Sinon, vous pouvez tout à fait donc revenir. Vous avez l'outil ici pour annuler votre action. Et vous pouvez démarrer en partant de rien. Alors, comment fonctionne Canva? Sur la gauche, vous allez trouver l'ensemble des outils qui sont indispensables. Alors, vous allez pouvoir télécharger des images, vous allez pouvoir prendre des photos de la bibliothèque d'images, intégrer des éléments, du texte, des vidéos, arrière-plan, et ainsi de suite. Là, vous allez revenir sur vos fichiers. Donc là, j'ai redimensionné, mais en version pro. Là, vous allez pouvoir renommer votre document. Par exemple, ici, je peux mettre document, et ici on pourra notamment télécharger son travail et également le partager. Alors l'avantage de Canva, c'est que vous pouvez tout faire sur un système de cliquer-déposer. Déjà vous avez une page, vous pouvez par exemple lui appliquer un arrière-plan. Donc vous allez sur arrière-plan et simplement vous avez des modèles d'arrière-plan, des motifs, des dégradés. J'ai par exemple un dégradé ou une texture intéressante. Cette texture, hop, je la prends et je vais pouvoir la mettre directement dessus. Si je veux simplement une couleur de base, je vais dans le petit panneau couleur ici, ou alors j'ai un panneau des couleurs également qui s'affiche et je vais pouvoir aller dans nouvelles couleurs, avoir accès à une roue des couleurs et afficher une couleur de fond. Ensuite, on va pouvoir faire d'autres éléments sur quoi? Sur un système de cliquer-déposer. Donc je vais prendre par exemple élément ici. On va avoir un accès à un certain nombre de formes, par exemple ici. Vous pouvez afficher tout pour avoir accès à l'ensemble de la bibliothèque de formes, et ça c'est des formes prédéfinies. Donc, je vais par exemple prendre le rectangle, tout simple. Là j'ai un fond et je vais appliquer un rectangle que vous allez pouvoir ensuite redimensionner simplement, très facilement avec les petites extrémités.
Et je vais par exemple positionner mon rectangle. On a également des guides intelligents qui s'affichent pour pouvoir mettre son élément. Et par exemple, je vais mettre une nouvelle couleur et on va aller sélectionner du orange, ici. Alors ensuite, il y a d'autres possibilités. Donc là, c'est les formes. On peut aussi tout à fait intégrer des graphiques, des lignes et bien d'autres choses. Vous pouvez aussi faire une recherche d'icônes. Donc là, on est dans éléments. Donc, par exemple, je vais taper nourriture, food. Alors, ce que je vous conseille, c'est de taper des éléments en anglais. Vous aurez beaucoup plus de résultats. Et là, vous voyez, on a des choses très très intéressantes. Alors, certains sont en version pro, d'autres en version gratuite. À chaque fois, ça va s'afficher version pro, version gratuite, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez intégrer un élément, par exemple ici. Alors, si je mets nature, par exemple, je vais avoir des images très très sympas. Et vous voyez déjà, là par exemple, j'ai la version pro, j'ai ça, hop, je clique dessus et je vais pouvoir par exemple mettre cette image-là ici, comme ceci, par exemple. Ensuite, on peut bien évidemment appliquer du texte. Donc vous avez un outil texte qui est situé à ce niveau-là. Donc ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes et bien plus. Je vais simplement montrer les bases, on va ajouter un titre. Et ce que je vais mettre, par exemple, c'est graphisme, design. Une fois que j'ai tapé graphisme design, alors on peut bouger son texte. Je vais, par exemple, le mettre à l'intérieur de mon cadre orange. Et bien évidemment, on peut éditer. On a tous les paramètres d'édition de texte. Donc, on peut aller se positionner sur la gauche. Là, par exemple, j'avais une police qui était assez sympa, par exemple celle-ci. Alors là, je vais tout sélectionner pour bien l'appliquer sur l'ensemble. Et vous voyez, on met une petite police sympa. Derrière, je peux aussi retravailler la taille. Voilà, donc là, ici, je peux aussi directement agrandir. Et on va mettre graphisme design à ce niveau-là. Alors, vous avez différents paramètres, aussi bien de texte, vous allez pouvoir centrer, changer votre alignement. De la même façon, à chaque fois que vous cliquez sur un objet, je vais cliquer sur mon rectangle orange, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir faire des alignements. Donc, vous avez tout un panneau d'alignement pour centrer vos éléments. Vous allez également avoir un panneau pour gérer votre transparence. Et vous allez aussi pouvoir, par exemple, verrouiller ou dupliquer vos éléments. Donc, vous avez vraiment des choses qui sont accessibles directement à portée de main, simplement sur des cliquer, déposer. Alors ensuite, quoi vous montrer d'autre? Vous avez également les photos, donc vaste bibliothèque d'images qui est située ici. Vous avez simplement à rechercher. Je veux par exemple avoir une photo de montagne. Je vais mettre montagne et je vais avoir un certain nombre de résultats. Vous pouvez aussi taper en anglais pour avoir encore plus de résultats, mountain. Et ici, vous voyez, énormément de choses. Alors, en version pro, on a des très très belles photos libres de droit. Et puis après, vous avez bien évidemment des images totalement gratuites. Par exemple, je sélectionne celle-ci et simplement avec un cliquet, vous allez pouvoir l'incorporer. Alors, si je veux la mettre, par exemple, sur plus en fond, c'est possible. Je vais simplement me mettre à ce niveau-là. Je vais redimensionner mon image. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais changer la position ici et on va se mettre en arrière-plan. Et là, vous voyez, j'ai mis mon image en arrière-plan. Derrière, vous avez aussi des filtres sur les images. Vous pouvez mettre des styles différents. Vous pouvez ajuster votre image. Vous pouvez la rogner, rajouter même des effets. Alors, même si les effets, on fonctionne plus sur la version pro. Et là, ce que je vais faire, je vais travailler un petit peu ma transparence. Transparence, ça veut dire enlever de l'opacité à votre image pour voir un petit peu en même temps l'arrière-plan. Donc là, vous voyez, je vais faire un fondu de mon image avec ma couleur d'arrière-plan. Voilà. Vous voyez, on peut faire des choses quand même très très sympas. Vous avez également la possibilité d'aller dans téléchargement, de télécharger directement des images de votre ordinateur, de votre disque dur. Donc extrêmement intéressant. Si vous avez une image qui vous plaît, que vous voulez intégrer dans votre design, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Alors ça, c'est pour les bases. Donc il y a énormément de choses. Ce qu'on va faire, c'est revenir à l'accueil. Ici, vous pouvez aussi partir d'un modèle prédéfini. Je vous donne un exemple. Vous avez modèle.
publications, différents types de publications, réseaux sociaux, personnels, business, marketing, enseignement, tendance. On va aller par exemple sur modèle de réseaux sociaux et on va sélectionner la publication, par exemple publication Instagram. Vous pouvez directement sélectionner un modèle prédéfini qui va être situé ici. Alors, vous pouvez aussi directement aller par exemple dans créer un design et sélectionner par exemple réseaux sociaux. Je vais avoir exactement la taille pour un post sur les réseaux sociaux. Je vais ensuite aller sur la gauche et on va chercher quelque chose qui nous intéresse. Donc là, par exemple, j'ai différents éléments. Là, j'ai images pour réseaux sociaux, thème des voyages. On va regarder s'il y a d'autres éléments. Voilà, comme ceci. Et on va, par exemple, prendre... On va continuer un petit peu. Voilà. Alors, on va prendre cet élément-là. On va l'intégrer. Ici, vous allez très rapidement pouvoir éditer votre design. Alors, vous avez à ce niveau-là le zoom qui vous permet d'aller plus sur votre document, voilà, donc zoomer en termes de pourcentage. Si vous pouvez dézoomer également, à chaque fois que vous allez adapter la taille à l'éditeur, vous allez revenir sur un ajustement. Et là, je vais faire quoi? Je vais simplement modifier ma photo d'arrière-plan et je vais conserver la base. C'est tout l'intérêt justement d'utiliser le modèle prédéfini. Donc, je vais mettre océan. On va aller chercher une image, par exemple celle-ci. Je vais la basculer dessus en arrière-plan. Une fois que j'ai fait ça, alors là, je vérifie mon opacité, on est bon. Je vais prendre mon cadre ici, on va changer la couleur. On va par exemple se mettre en bleu. On va prendre ici également et on va se mettre en bleu. Alors on peut avoir les couleurs des documents. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous appliquez une couleur et que vous allez pouvoir la retrouver dans couleur du document, vous avez aussi une couleur de marque et vous pouvez aussi trouver des couleurs de photos et des couleurs par défaut à ce niveau-là. Ensuite, on va zoomer un petit peu et derrière, je vais simplement éditer l'intérieur. Je vais mettre voyage océan par exemple. Découvrir les plus belles plages de l'océan Atlantique. Et ici, on va mettre, vous pouvez mettre un nom d'auteur. Voilà, on va mettre nom auteur, par exemple. Voilà. Et là, mon design, il est prêt. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, je peux aussi utiliser CTRL plus la molette de ma souris. On va se remettre sur adapter à l'éditeur. Et là, mon design, il est prêt. Je vais créer un post très, très rapidement. Cliquer, déposer de l'image. Et puis, derrière, on édite simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez également un système. Alors là, je vais supprimer mes éléments volontairement. Et vous avez également un système de grille. Quand vous allez sur... alors, vous avez déjà modèle. Donc, vous allez trouver vos modèles. Et quand vous allez dans éléments, vous avez un système de grille. Quand vous allez sur afficher tout, vous pouvez mettre plusieurs modèles de grille. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre deux images, une à gauche, une à droite, dans ce sens-là. Là, si je prends ce modèle-là, je vais pouvoir mettre trois images. Une dans le sens horizontal, horizontal, horizontal. Et on peut avoir des grilles, créer des grilles très très sympas. Je vais vous donner un exemple, la grille avec 4, ici. Là, je peux faire un cliquer-déposer très rapidement de 4 photos. On va reprendre l'exemple de l'océan. On va en faire un cliquer-déposer ici. Un cliquer-déposer ici. On fait juste glisser voilà, l'élément à l'intérieur et par exemple ici. Et vous voyez, c'est très rapide, vous pouvez faire une grille. Derrière, je prends mon outil élément. Alors, vous appuyez sur la petite croix pour à chaque fois revenir. Je vais reprendre une forme, par exemple le rectangle, et je vais positionner ma forme ici, au milieu. Je vais ensuite aller dans Nouvelle couleur, appliquer une autre couleur, par exemple quelque chose comme du orange. Et voilà, et là très rapidement, je vais pouvoir créer mon post. Et on va mettre du texte, là encore une fois, rapidement. Et on va mettre post océan. Voilà, on va faire quelque chose de très rapide. Alors après, on peut bien évidemment changer les polices.
et ainsi de suite, et voilà. Alors, post-océan, on va venir se centrer. On a toujours des guides comme ça intelligents qui vont pouvoir nous indiquer si on est bien positionné. Et voilà. Après, on peut rajouter des icônes au-dessus, des lignes, des traits pour agrémenter l'ensemble. Donc voilà pour cette introduction à Canva. N'hésitez pas à me suivre, à suivre cette chaîne. N'hésitez pas également, vous avez le lien dans la description à la grande formation complète Canva où vous allez absolument tout voir. Et n'hésitez pas également à voir l'ensemble de mes formations graphiques, puisque je traite d'un très très grand nombre de logiciels de graphisme design.